Quelle est l'étape cruciale pour pouvoir dénouer un conflit entre deux collaborateurs? Et que je remarque que beaucoup de chefs d'entreprise bypassent parce que c'est difficile de faire ça. Et donc, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, seulement grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, donc je vais vous parler de cette étape cruciale que je remarque qu'on oublie trop souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit entre deux collaborateurs? Vous êtes au courant de ce conflit parce que un des deux, souvent, est venu se plaindre chez vous. Ou alors, vous avez entendu par la bande qu'il y avait des mespasses, qui avaient des dénigrements, qui s'engueulaient, etc. Où vous avez pu les voir. Et donc, ce que je remarque que la plupart des chefs d'entreprise font, c'est qu'ils voient chaque collaborateur séparément pour pouvoir connaître leur version de l'histoire. Finalement, à quoi ça sert de connaître chaque version de l'histoire? Peut-être parce que vous voulez prendre position, mais est-ce qu'il y a lieu de prendre position? Parce que c'est peut-être plus confortable pour vous, pour pouvoir vous faire une idée de la situation. Et donc là, alors, c'est de se dire, mais en quoi ça va aider à résoudre finalement le conflit qu'il y a entre ces deux personnes? Parce que quand vous allez écouter l'un et écouter l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez mettre en avant vos propres croyances, vous allez être influencé par la version que l'autre vous donne, parce que souvent la version n'est pas du tout la même, et que ça ne va pas aider à ce qu'ils résolvent leur conflit à eux. Et que lorsque vous allez dire quelque chose à l'un, l'autre ne va pas l'entendre. Et donc chacun va se créer finalement sa propre histoire. Ce que je remarque, c'est que ça cristallise souvent le conflit parce que vous allez être d'accord de toute façon avec une partie de l'histoire et pas d'accord avec une autre partie de l'histoire. Il n'y a que vous qui saurez ce qui s'est passé, alors que l'étape cruciale qui est à faire, c'est de les voir tous les deux. Parce que sinon, qu'est-ce qui risque de se passer à la machine à café? C'est que alors ils vont se raconter aux autres leur version de l'histoire. Et que là, ça risque de partir en cacahuète, ça risque de cristalliser, ça risque d'envenimer les choses. Et donc le conseil que je veux vous donner aujourd'hui, dans cette vidéo numéro 83 de mon défi 365 vidéos sur YouTube, c'est, ok, vous l'avez entendu d'un côté, l'un est venu vous dire quelque chose, vous pouvez écouter. Pas naturellement une demi-heure, mais à un moment de dire, ok, je comprends que avec l'autre personne c'est difficile. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas continuer plus loin parce que finalement, en étant juste nous deux, je ne vais pas savoir régler ton problème. Je vais vous demander de venir tous les deux. Que je puisse alors voir, mais finalement, qu'est-ce qui se passe entre vous deux et de pouvoir vous aider à régler ce conflit-là. Ça aussi, ça fait partie de votre rôle de chef d'entreprise si vous ne voulez pas faire de l'assistanat, mais vous voulez les amener à l'autonomie, c'est de leur apprendre à savoir régler un conflit par eux-mêmes. Et donc la première étape, lorsqu'on apprend, c'est de leur montrer comment on fait. Et de pouvoir être ce facilitateur entre les deux. Et de pouvoir laisser parler l'un, laisser parler l'autre, de pouvoir voir finalement qu'est-ce qui pose problème, etc. etc. C'est dans les différentes étapes finalement de régler un conflit, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Et donc voilà, donc ici, ne commettez pas cette erreur de les voir séparément, parce que la plupart du temps, ça ne va pas vous aider dans le processus. Ça va peut-être être confortable pour vous, mais finalement, vous avez déjà tellement de choses à faire. Le temps est déjà tellement compressé que soyez efficaces et voyez-les directement ensemble. J'espère que cette vidéo va vous apporter
mais de l'aide dans le règlement de conflits, parce qu'on sait très bien qu'en entreprise, les conflits entre personnes, ben, c'est quelque chose qui est régulier quand on n'a pas appris à savoir les dénouer, je dirais, à savoir apprendre à ses collaborateurs, à savoir les dénouer par eux-mêmes également au fur et à mesure. Moi, je vais vous proposer plusieurs choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une vidéo par jour. Également de me faire un commentaire ici en dessous pour pouvoir me dire finalement qu'est-ce que vous allez mettre en place ou qu'est-ce qui a fonctionné dans votre cas pour régler des conflits de façon beaucoup plus efficace. Ou encore de me poser une question pour que je puisse y répondre dans mon défi 365 jours. L'autre chose, c'est que dans la description, il y a un test que vous pouvez faire, c'est de découvrir votre style de management pour pouvoir connaître vos forces et de pouvoir déjà travailler sur les axes sur lesquels vous pouvez vous améliorer pour pouvoir aller encore plus dans votre style à vous. Et la dernière chose, c'est de pouvoir, si vous vous êtes dit « Ah, si cette personne-là savait ça, ça l'aiderait sûrement. » Envoyez-lui, on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.